Bonjour les amis, je vous dis tout, on est mercredi soir, il est 22 heures et je me préparais, vu que je ne suis pas libre demain matin, je me préparais à vous faire la vidéo du jeudi matin. J'avais un thème, Moussa qui vient d'annoncer 1 million de clandos en France, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, 600 000 à 900 000, comme on sait qu'ils trichent, on en est là. Et puis, vous allez être étonné, je me suis versé un verre de rouge. Alors, vous allez vous dire, attends, il est taré, 1 million de clandos, ça s'arrose pas. Vous avez raison, mais il y a un événement qui chamboule toute ma vidéo, même si je vais garder la trame, hein. C'est que je viens d'apprendre que Geert Wilders, il a gagné les élections législatives aux Pays-Bas. Il est largement en tête, c'est un séisme. Personne n'a vu venir le coup, c'est la catastrophe. Après la victoire de Javier Milei en Argentine, les mondialistes, les européistes y sont effondrés. Alors vous allez me dire, parce que vous n'êtes peut-être pas tous des connaisseurs, c'est qui Geert Wilders? C'est un mec super, ça fait plus de 20 ans qu'il mène le combat européen contre l'islam, contre l'islamisation de nos pays. Ça y a coûté, le mec il vit sous protection policière, il a croulé sous les procès, il a fait un film extraordinaire qui s'appelle Fitna, où il montrait la réalité de l'islam, les liens entre les attentats musulmans et les textes sacrés du Coran. Il a été traité d'extrême droite, de raciste, il a subi la persécution des juges. Bon, vraiment, mec extraordinaire, il a bossé avec Ayaan Hirsi Ali, une Somalienne extraordinaire. C'est elle qui a écrit les dialogues de Fitna, et c'est là qu'on voit l'imposture des salopards antiracistes. C'est que Sopo, BHL et Fourest ont reçu et décoré Ayaan Hirsi Ali parce que somalienne, parce que femme, parce que noire, quand ils ont continué à cracher sur Geert Wilders, qu'ils ont qualifié de raciste, de néo-nazi et autres saloperies. Donc pour ça, je suis quand même obligé de lever mon verre à la santé de Geert, et on va rebondir sur le million de clandos parce que naturellement c'est lié. Geert il mène un combat aux Pays-Bas contre l'immigration, contre l'islam, et on ne sait pas comment ça va tourner parce que la droite modérée est assez conne pour refuser peut-être de gouverner avec lui. Mais Geert, c'est un Zemmour en France, quoi, vous voyez, c'est un séisme comme si Eric arrivait en tête en France, et j'espère que ça arrivera un jour. Donc sinon le million de clandos qu'il y aurait en France selon les chiffres de Moussa et de son ministère en personne. Alors c'est marrant, c'est des chiffres, vous gambergez quand même. Imaginez, vous revenez 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, vous êtes en 2013, vous êtes donc l'abruti d'Hollande et à la tête du pays. On vous annonce qu'il y a 1 million de clandos en France, vous dites, attendez, non, quand même pas nous prendre pour des cons, les Français accepteraient pas, ça passerait jamais. Et puis, vous apprenez que tous les ans, il en rentre 150 000, ça c'était sous Sarkozy, 200 000, c'est sous Hollande, et puis 400 000, c'était au début de Macron, puis maintenant c'est 500 000. Donc vous commencez à vous dire, après tout, c'est possible. Et là, finalement, on vous annonce 1 million, le vrai problème, c'est que vous n'êtes même pas surpris. 1 million, je rappelle quand même, pour qu'on comprenne bien les chiffres, il n'y a qu'une ville en France qui a plus d'1 million d'habitants, c'est Paris. 1 million, c'est la population de Marseille, 900 000 et tout. 1 million, c'est 2 fois la population de Toulouse. 1 million, c'est 3 fois la population de Nantes. 1 million, c'est 4 fois la population de Bordeaux. Enfin, vous voyez un peu. Et puis, 1 million dans un pays où la gauche annonce qu'il y a 5 millions de chômeurs. Et elle en accuse, évidemment, le gouvernement Macron, le patronat, tout ça. Donc, 5 millions de chômeurs. Un pays où la gauche dit qu'il y a 10 millions de pauvres, ce que je crois est vrai. Hein. Un pays où l'Union syndicale de l'habitat, présidée par la grosse Lacoste, annonce 2 500 000 Français qui attendent un logement social. Et donc, 1 million de clandos, pas de problème. Un pays surendetté de 3 000 milliards. Pas de problème. Un pays où 600 SDF français meurent sur les trottoirs tous les ans. Pas de problème, les clandos, on les loge. Donc, vous imaginez combien ça coûte par jour? 1 million de clandos. C'est nous qui les payons, parce qu'en plus, on leur donne des cartes bleues. Les mecs, ils ont les portables, ils ont tout ça, c'est payé.
tout ça, c'est juste les Français qui touchent pas ça. Donc on les paye, on les nourrit. Combien ça coûte tous les jours de nourrir 1 million de clandos? On les soigne gratuitement. Quand en même temps on explique aux Français que on peut plus les rembourser sur l'ensemble sur l'ensemble des médicaments. Eux, il n'y a pas de problème, ils sont soignés gratuitement. Il y en a même qui bossent. Il y en a même qui bossent dans les cuisines, dans tout ça, il n'y a pas de problème. On nous raconte que les Français ne veulent pas bosser, il faut les faire bosser, avec 5 millions de chômeurs quand même, hein. Il n'y a pas de problème, tout y va bien. Et puis on arrose les associations à migrants, Viltaïs, et puis plein d'autres qui se font, si j'ose dire, des testicules en or. Mais les plus forts, c'est les avocats. Ben oui, parce que tout ça, c'est un commerce, hein, et les avocats, ils plaident pour ce qu'on appelle maintenant les OQTF. Alors, avant, on disait les expulsions, mais expulsion, c'est violent, vous comprenez, donc c'est des obligations de quitter le territoire français, qui sont souvent décidées par les juges, mais qui sont jamais appliquées. Les mecs, ils ont 10 étapes de procédure et tout, avant de faire et tout. On a vu pour l'assassin de l'enseignant, là, Dominique Bernard, le mec, il devait être viré. Finalement, il n'a jamais été viré, vous voyez, c'est à peu près ça. Et donc, je reviens sur les avocats. Les avocats, 600 € pour plaider l'OQTF. Les mecs, ils font un texte, ils viennent même pas au tribunal, ils s'en branlent, ils prennent les 600 €. Et j'ai appris qu'ils peuvent plaider entre 5 et 15 OQTF par jour. 600 € l'OQTF, c'est pas mal, j'aurais dû être avocat, moi j'ai été con d'être ouvrier du livre, d'être typographe et tout, vous voyez. Donc finalement, tout ça, c'est un business extraordinaire. Puis les mecs, ils manifestent, ils sont pas contents si on leur sert pas du halal, ils sont pas contents s'ils sont logés dans des hôtels qui sont pas bien et tout. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Puis la CGT les syndics, les aide dans leur démarche et tout. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Puis on va les loger après, parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir où on les met. On les met dans les grandes villes, et puis après, on les met dans les villes moyennes, et puis on va les mettre dans les campagnes, vous voyez, la petite ville de la Drôme, là où le malheureux Thomas a laissé la vie, pourquoi pas, pourquoi on leur installerait pas un cadavre, vous voyez, je suis sûr qu'ils seraient ravis, les mecs. Et puis, chaque fois qu'on veut les imposer dans les campagnes, il y a évidemment la gauche qui vient faire pression pour qu'on les prenne, et puis le peuple, il n'ose pas trop bouger, parce qu'ils se disent qu'on va passer pour des racistes, on va passer pour des salauds, on va passer pour des égoïstes, vous voyez, donc, vous voyez, 1 million de personnes, et puis attendez, parce qu'il va y avoir le regroupement familial, vous allez bien avoir des associations comme la CIMAD, ou des vaillants humanistes comme le Cédric Héroux, qui va faire sa propagande dans les écoles, qui au bout d'un moment vont dire « Attendez, les mecs, c'est des hommes seuls. » Ah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de familles. Hein. Alors, les mecs, on nous a dit au début qu'ils fuyaient la guerre. Après, il n'y a plus de guerre. Après, on nous a dit que, oui, mais c'était des réfugiés économiques. Ah, d'accord, 5 millions de chômeurs, ça fait rien, des réfugiés économiques. Et puis maintenant, il va y avoir avec les écolos, les réfugiés climatiques, le réchauffement, tout ça, enfin, bon, tout est prêt. Et puis, naturellement, le regroupement familial. Il n'y a pas de raison, enfin, on a accordé le regroupement familial en 74, faut être humain, c'est des jeunes, il faut qu'ils fassent venir leur famille, et puis on ne peut pas avoir la vision hexagonale, européenne, occidentale de la famille. C'est la famille de type africaine, donc c'est plus une notion tribale, donc tout ça, ça va venir renforcer la France et naturellement aider la France, parce que les Français tout seuls, ils peuvent pas s'en sortir, c'est la créolisation, voilà. Rachid Méluch, il va être content, 900 000, 1 million, tout ça, une fois qu'ils seront naturalisés, ça sera des électeurs en plus, et ça sera la France de demain. Alors tout ça, je suis désolé, je vais dire des choses, j'ai commencé par Geert Wilders, je vais dire des choses qui vont pas faire plaisir, mais désolé les gars, mais il y a près de 70% d'abrutis d'électeurs qui, au premier tour de 2022, ont voté pour des partis immigrationnistes. Ça fait quand même beaucoup, les mecs. Je comptais l'air dans les partis immigrationnistes, parce que Pécresse,
presse, hein, donc 70% les mecs. Et puis il y a 18 millions de Français qui ont voté pour Macron, qui a quand même imposé dans son premier quinquennat 2 millions de clandos en plus. Et il y a 18 millions de cons qui ont voté pour. Mais enfin, on va être optimiste, on va bien finir. On va donc lever le verre à la santé de la victoire de Geertz, en disant que peut-être un jour on lèvera notre verre, qui sait, à la victoire d'Éric Zemmour. Bonne journée les amis. Allez. Bonne journée les amis, je confirme.